13 minutes pour faire le tour de la planète cinéma, c'est ce que je vous propose sur Paramount Channel. Avec du rire et des larmes, parce que le cinéma, mesdames et mesdames, c'est la vie en mieux. Et la vie en mieux, messieurs et messieurs, est une comédie italienne, une tragédie française, une super production américaine. La grande dramédie de la vie sur écran d'argent, ça commence maintenant avec le sommaire en images. Bienvenue dans Buzz. Bulle électrique, Javier Bardem ressuscite Pablo Escobar. Bulle de bonheur, Olivia Cooke taille la zone. Bulle ludique, Game Night joue encore. Dans sa bulle, The Rock refait piège de cristal. Pétillant comme le champagne, le Buzz vous invite à coincer la bulle. Yes! Que va-t-il se passer cette semaine dans les salles obscures? Il y aura de la noirceur, ton sur ton, avec deux micro-pépites indépendantes, Katie Says Goodbye et Jersey Affair. Et du rire et des cris sur courant alternatif avec Game Night et Strangers Pray at Night. 50% drame, 50% drôle, 200% cinéma. Ainsi s'ouvre le journal des sorties. I'm saving up my money for a real long time. It's looking like I can leave pretty soon. So here's the new guy. Bruno? You have a thing for him? I don't know, maybe. Katie aimerait se barrer, marre de son bouge du sud-ouest des USA. Alors elle économise, entre pourboire au diner et passe minable avec les frustrés du coin. Et puis Katie rencontre Bruno, un repris de justice qui a du gasoil dans le regard. Coup de foudre. You know what you want to do in life? Not really. I'm just trying to stay out of trouble. He's the cutest man I've ever seen. Katie Says Goodbye, c'est le ciné indépendant à son meilleur. Une chronique solaire et sombre qui vrille le cœur et laisse au bord des larmes au générique de fin. Avec Olivia Cooke, révélation cosmique vue récemment dans Ready Player One. I see something new I haven't ever seen before. I love you, Bruno. À un moment, quelqu'un dans cette pièce se fera enlever, et les autres devront le retrouver. C'est une murder party et on mène l'enquête. Celui qui retrouve la victime gagne le premier prix de la soirée jeu. Vous ne saurez pas si vous êtes dans la fiction ou la réalité. Des bobos passent leur nuit à jouer à des jeux de société. Le délire bon enfant vire au thriller lorsque le frère d'un des joueurs propose un jeu de rôle grandeur nature. Mais le frangin est recherché par des mafieux. Game Night propulse Rachel McAdams et Jason Bateman dans un trip en mode Cluedo. Et c'est cool. Strangers Pray at Night, c'est d'abord 20 minutes d'une mollesse abyssale pendant lesquelles une famille s'installe dans un mobil-home pour la nuit. Une inconnue frappe à la porte et le cauchemar, vu 1000 fois ailleurs et en mieux, peut commencer. Strangers Pray at Night est un petit film d'exploitation sans relief. Laissez-nous tranquilles! On vient de commencer. Where were you? I'm in a relationship, Mom. Can't be there all the time. You can't just change the rules because someone's shown an interest. Isolée sur l'île de Jersey, une jeune femme à la chevelure fauve trompe son ennui comme elle peut. À la sortie d'une soirée, elle tombe en amour pour un type rapidement soupçonné d'être un tueur en série. Jersey Affair prend son élan dans un torrent d'incertitudes. There's a killer stalking this island and you abandoned her because you wanted to go for a drive? He doesn't love you, Mon. He can't love. Le titre original, Beast, renseigne sur le cœur de l'histoire. L'héroïne est cernée par les bêtes, que ce soit sa famille, les flics, son mec ou elle-même. Jersey Affair est un film qui secoue. Why you tell me that you didn't do it? How can you ask me that? And you keep a secret. Prothèse nasale et chevelure gaufrée, Javier Bardem s'est fait la tête patibulaire mais presque d'Escobar pour le biopic du même nom. Starring aussi l'épouse à la ville de Bardem, Penélope Cruz, alias la journaliste Virginia Valero, connue pour avoir été la maîtresse du narcotrafiquant. 25 ans après sa mort, on n'a pas fini d'entendre parler de Pablo Escobar. La preuve avec ce dossier addictif. Pablo n'a mis que 10 ans à bâtir l'industrie la plus rentable de toute l'histoire. Plus de 2 milliards de dollars en moins de 2 ans. Gracias. Javier Bardem partage l'affiche avec son épouse Penélope Cruz. Le premier incarne le célèbre narcotrafiquant Pablo Escobar, la seconde, la journaliste amoureuse du criminel. C'est elle qui a formé le chef du cartel de Medellín à la communication
et a participé à sa montée en puissance. Le scénario d'Escobar s'inspire d'ailleurs du livre écrit par la journaliste et présentatrice télé. Soit on est tous coupables, soit on est tous innocents. Et on sait tous ce que signifie la guerre. Celui qui a le plus de cash en sort vainqueur. Et entre nous tous ici, qui a le plus d'argent? C'est l'histoire de l'alliance entre un type aussi richissime que violent et une icône de la télé. Escobar, du réalisateur espagnol Fernando León de Aranoa, regarde ce qu'on oublie souvent dans la destinée furieuse et folle du caïd. Derrière le soufre, la douleur et le sang, il y avait aussi un homme. Maintenant vous allez tous m'écouter, malparidos. Je vais vous descendre, vous, vos enfants et vos femmes. Et vous saignerez jusqu'à ce que vous creviez. Escobar montre une femme qui se brûle les ailes en s'approchant du plus dangereux gangster colombien de l'histoire. Penélope Cruz est impeccable, mais c'est Javier Bardem qui crève l'écran. T'as fait fortune, Pablo. Qu'est-ce que tu veux de plus? Du respect. Dwayne Johnson se prend pour Bruce Willis dans Skyscraper, un remix de Piège de cristal mélangé à la tour infernale, soit un postulat de film catastrophe, une immense tour en feu et des gens coincés à l'intérieur, auxquels on a greffé des éléments de cinéma d'action. Dwayne The Rock Johnson continue son exploration de la masculinité américaine, mais dans un contexte exotique pour lui, la Chine et sa technologie omniprésente. The Rock s'envolera cet été pour le pays du soleil levant. En attendant, voici les premières images de Skyscraper. The Pearl est la construction la plus haute et la plus sophistiquée au monde. Vous avez bâti une ville verticale, mais vous y avez introduit tous les problèmes de sûreté et de sécurité possibles et imaginables. On pensait que l'étage était vide. Moi aussi. Non seulement ils sont concentrés dans ces murs, mais ils se trouvent aussi coincés sur une hauteur de 240 étages. Personne ne peut prévoir ce qui arriverait en cas d'incident. Dis-moi, à quel point tu tiens à ta famille? Si on veut sortir d'ici, il va falloir me dire la vérité. Ils n'ont pas choisi cette tour par hasard. En ce moment, la seule chose qui compte, c'est ma famille. L'instant jeu du buzz s'intéresse à la suite d'une série d'actions mythiques, God of War. Un épisode qui innove, avec une caméra à l'épaule inédite, des éléments de jeu de rôle et surtout un héros vieilli, père d'un enfant. Entre récits intimistes et épopées lyriques, God of War affiche une maturité qui correspond à l'évolution du jeu vidéo. Si nos personnages paraissent plus vrais, c'est qu'ils ont été conçus à travers le prisme de nos expériences. Les miennes, mais aussi celles des scénaristes. Beaucoup de personnes dans notre équipe sont devenues parents. Il y a des thèmes plus mis en valeur que d'autres, comme le fait de faire face au deuil ou l'importance de la famille. Mais lorsque l'on développe ces thématiques, c'est sans penser au contexte fantastique du jeu. On préfère se demander, quelle est la morale de cette scène? Que veut-on dire à tel moment ou à tel autre moment? Par exemple, Kratos est un dieu, et son fils de 9 ans doit accepter cet état de fait. Mais comment réagit-il? Comment un enfant de moins de 10 ans peut digérer une telle information? Le but avoué, c'est que ces interactions entre nos personnages sonnent vraies. Si le message est inédit, ce God of War n'est pas pour autant une expérience assagie. Avec son côté viscéral toujours présent, God of War est un sacré morceau de bravoure. Depuis 15 ans, Guillaume d'Horizon est passionné d'animation japonaise et de jeux de combat compétitifs. Avec Versus Fighting Story, il ouvre son cœur et nous plonge dans l'e-sport des jeux de combat via le récit d'une star du domaine sur le retour. Versus Fighting Story, c'est l'œuvre la plus personnelle de Guillaume d'Horizon, alias Izu. Je parle des gens qui m'entourent et je parle de tous les mythes qui me font rêver. Avant le live stream, quand on nous parlait des joueurs japonais, on s'imaginait un peu les chevaliers d'or qui sont ils sont beaucoup plus forts que nous, ils sont intouchables. Et notre rêve, c'était de faire un pèlerinage au Japon pour aller défier les chevaliers d'or dans la salle d'arcade. On y allait, on se faisait détruire. C'est énormément inspiré de la réalité, mais complètement fantasmé, extrapolé.
On a envie de représenter les bandes telles qu'elles sont, les salles d'arcade telles qu'elles sont, les lieux qui nous tiennent à cœur, le quartier des jeux vidéo à Paris, Boulevard Voltaire, salle d'arcade versus dojo, ou même la salle Ei ou Mikado à Tokyo. On a envie que ce soit les vrais lieux. Initiation au domaine pour les néophytes, lettre d'amour aux fans, Versus Fighting Story est un pur plaisir. Guillaume d'Horizon wins. Action-réaction, c'est du cinéma à la maison. Tu vas nous donner 10 ans, en échange de quoi tu seras libre et tu auras de quoi vivre pour le restant de tes jours. Qui est la cible? Inédit dans les salles, The Villainess assaisonne le film de vengeance à la mode sud-coréenne. Cette chronique d'une redoutable combattante à la recherche de l'assassin de son père vaut pour son dispositif de mise en scène tourné vers l'exploit technique et la grâce acrobatique. Le scénario en rappelle d'autres, mais l'action est démentielle. La lune de Jupiter aborde la crise des migrants sous l'angle du fantastique. Un réfugié entré illégalement en Hongrie se découvre des dons de lévitation et de guérison. Truffé de plans séquences spectaculaires, la lune de Jupiter dévoile en DVD les effets spéciaux dans un making-of où l'on découvre, stupéfait, que l'acteur principal a vraiment été baladé à plusieurs dizaines de mètres du sol pendant les scènes de vol. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Croyez-le ou non, mais ce type à la mine butée et à la crinière sombre, c'est Javier Bardem dans la peau de Pablo Escobar. Ce n'est pas la première fois que le narcotrafiquant colombien crève l'écran. Il y a 4 ans, Benicio del Toro l'incarnait dans Paradise Lost. Et dans la série Narcos, c'est le Brésilien Wagner Moura qui se charge de faire revivre le criminel. Escobar est décidément une drogue dure pour les scénaristes. Clap de fin sur le buzz. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.